proche est le chaos. Le chaos est proche. Proche est le chaos est proche. C'est une citation clé de la bande-annonce d'un film, Venom 2, qui sort aujourd'hui. Je ne sais pas grand-chose du film, mais dans notre monde actuel, cette citation résonne comme une vérité. Les addictions, les problèmes familiaux, les règles de voisinage, les événements actuels et le complot mondiaux, amplifiés encore par le flux des médias, ont créé un monde identifié au chaos. Et ce symbole de chaos dans les Écritures était la mer, ainsi que dans presque toutes les cultures de l'époque. C'était un endroit à craindre, chaotique par sa puissance et sa taille, incontrôlable. Et pourtant, dès les premiers mots de la Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2, et on peut lire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Au-dessus du chaos, l'Esprit planait et contrôlait. Dieu créait l'ordre et remplissait ces lieux avant chaotiques, maintenant débordants de vie. Et pour ceux qui ont été créés à son image, Adam et Ève, une relation et un dessein. Pourtant, ils se sont rebellés contre le plan et le dessein de Dieu et ils ont été chassés du jardin vers l'est. Notez bien la direction. Ça sera important pour plus tard. Et laissons-nous voir un peu plus loin dans le texte les promesses de Dieu dans Ézéchiel chapitre 47, versets 1 à 12. Fais attention à l'eau. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple au sud de l'autel. Puis, il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres. Puis il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser, j'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres, c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Remarquez que la direction de la rivière était vers l'est. La même direction que Adam et Ève ont été chassés du jardin. Et est, elle symbolise un lieu de mort, de dysfonctionnement, de rupture et de chaos, le monde actuel d'aujourd'hui. Et la mer morte doit son nom au fait que rien n'y vit. Elle est sans vie. Nous voyons donc la promesse de Dieu que du temple
qui est sa présence, coulerait un fleuve de vie et apporterait la vie aux endroits morts. La restauration et la vie reviendront de ce qui est connecté à cette rivière. Quelle promesse! Et avancez jusqu'à Jésus, en Jean 7, versets 37 à 39, où Jésus fait un scandale. Écoutez bien, le dernier jour, le grand jour de la fête. Alors, à l'époque, c'était le dernier et le grand jour de la fête du tabernacle. Tout le monde était rassemblé au temple. Après avoir fait de nombreux voyages pour remplir d'eau les citernes, les énormes citernes du temple. Et dans un moment de révérence, tout le peuple se souvenait de la prophétie d'Ézéchiel. Il versait les citernes du côté est du temple, dans l'espoir que Dieu déverse son esprit et guérisse les terres et restaure leur peuple. À ce moment révérend, et je cite, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Alors, pas étonnant qu'ils aient voulu le tuer. Tout ce qui est dans la vision d'Ézéchiel, Jésus le devient. Jésus poursuit en disant, il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, non seulement Jésus devient le temple qui déverse l'eau vive de l'Esprit, mais ceux qui croient en lui deviendront aussi des temples qui déversent l'eau vive de l'Esprit. Jésus dit deux choses. Venez et buvez, puis devenez des sources d'eau vive. Tout comme Ézéchiel, entrez dans l'eau et allez plus loin jusqu'à ce que tu touches plus. Dieu ne dit pas de regarder, de voir ce qu'il va faire. Il dit d'y entrer, d'en faire l'expérience. Nous pouvons être forts en théorie et pauvres en expérience. Une vision du monde est très bien, jusqu'à ce que nous soyons confrontés au chaos, soit l'infertilité, le harcèlement, la dépendance, la solitude, l'anxiété ou les abus. Une philosophie ne peut pas guérir la peine, mais le Dieu qui a parlé au chaos le peut. Il y a une fleuve. Il y a une fleuve. Le paix ne peut pas arriver au spectateur. C'est la récompense de la participation. Va dedans. Je répète, le paix ne peut pas arriver au spectateur. C'est la récompense de la participation. Jésus nous invite à faire l'expérience des eaux des guérissons, de son esprit. Mais ensuite, suite à ces guérisons, les personnes puissamment guéries deviennent de puissants guérisseurs. Alors, dans Actes chapitre 4, le conseil de tous les enseignants et le chef de la loi religieuse fait un bilan et se rend compte que Pierre et Jean étaient des hommes ordinaires, comme toi et moi, sans formation particulière. Pourtant, les chefs, ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Soyez avec Jésus, devenez comme Jésus. Lorsque les Écritures déclarent que notre corps est un temple, elles ne suggèrent pas que nous devons manger sainement et faire de l'exercice, comme j'ai souvent entendu en tant qu'enfant. Il s'agit d'une déclaration audacieuse, affirmant ce qu'Ézéchiel a promis et ce que Jésus déclare. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, de son temple. Apocalypse chapitre 21, verset 1, dit que dans la Nouvelle Jérusalem, la mer n'existait plus. Et est-ce que Dieu déteste les couchers du soleil sur la plage? Je ne crois pas, non. Je crois qu'au paradis, comme au début, mais il n'y aura plus de chaos, sans mer. Quelle espérance pour nous, pour notre participation. Soyez avec Jésus, devenez comme Jésus. Et le Saint-Esprit en nous n'est pas une fuite d'un monde qui souffre, mais un moyen de devenir vivant dans le chaos et de ramener les choses mortes à la vie. Je répète, l'Esprit Saint en nous n'est pas une fuite du monde qui souffre, mais un moyen de devenir vivant dans le chaos et de ramener les choses mortes à la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves
d'eau vive couleront de lui. Soyez bénis. Soyez avec Jésus, devenez comme Jésus. Amen.